Bonjour les lions, bienvenue à vous. Merci d'être là, merci d'être sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, c'est parti pour votre guidance et vos énergies de la première quinzaine de septembre, donc du 1er au 15 septembre 2024, en tout cas sur la période qui est autour de cette première quinzaine. Je commencerai par un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur l'ensemble de la quinzaine. Je continue avec le tarot et des oracles pour des messages complémentaires. Et puis, je terminerai avec 2 messages de conseils, de paroles. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça résonne en vous. On est sur YouTube, c'est du général. Donc, restez vraiment dans le discernement et ne vous emparez pas de messages qui ne vous correspondent pas. Ça, c'est important. Allez, c'est parti les lions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Hop, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On vous dit envolez-vous. Donc, cette carte est sortie inversée. Il y a une envie d'envol. Il y a une envie de prendre, de déployer ses ailes. Il y a une envie de survoler un petit peu peut-être les domaines dans lesquels vous évoluez. Il y a vraiment une envie de prendre de la hauteur aussi. S'envoler, c'est prendre de la hauteur, c'est s'isoler aussi peut-être d'attaque. Dans cette notion de hauteur et d'envol, c'est montrer aussi de quoi on est capable, ce qu'on sait faire, de montrer aussi quelle hauteur on peut avoir ou qu'on peut prendre sur des événements, sur des relations. Il y a un besoin là de vous déployer, de vous déployer. J'ai une notion d'aile qui se déploie d'une énorme envergure. Il y a de la... Vous avez la capacité d'avoir un grand pouvoir, une grande envergure. Et il y a cette envie que ça se voit. Il y a cette envie de pouvoir le matérialiser, le mettre en œuvre. Voilà, c'est un petit peu ce que je sens là sur cette première quinzaine de septembre. Besoin de montrer vos compétences, de montrer à quel point vous avez la capacité aussi de survoler et de comprendre tout ce qui se joue. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte. De plus, je vais prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes pour les lions, s'il vous plaît. Alors, on a le fou inversé, le soleil inversé et l'as d'épée inversé. Ok, alors ça joue juste sur les énergies. Alors, moi, ce que je ressens là, on a vraiment la notion, le soleil, c'est votre signe aussi, hein, le lion. Les lions, on sent là, avec ce soleil inversé, que moi, je ressens que vous vous sentez un peu étriqué, que vous n'arrivez pas à montrer toute l'étendue de votre pouvoir, de vos capacités, de vos possibilités de rayonner. Il y a quelque chose qui est empêchant. Vous le ressentez. Vous sentez que vous n'êtes pas non plus libre d'impulser des nouveautés, des nouvelles choses. Il y a quelque chose qui vous oblige à rester dans un état qui ne répond pas à votre besoin d'élargir votre pouvoir, d'élargir votre vision, d'élargir vos compétences. Mais il y a une notion d'être un peu retenu, d'être bloqué dans un carcan, dans un environnement, de ne pas être autorisé à innover, à lancer de la nouveauté, à vous débarrasser aussi de choses qui ne fonctionnent plus. Donc il y a vraiment de cet ordre-là, hein, cette envie de déployer vos ailes, de prendre de l'envergure, de prendre de la hauteur, d'entrer dans une forme de ce que vous estimez être une réussite, une façon de briller.
il y a la notion avec le soleil aussi de cette réussite-là, mais de rayonner sur le reste du monde, sur les autres, d'amener de la chaleur, d'amener de la lumière. Et c'est comme si il y avait une sensation que vous étiez empêché de ça. Alors, est-ce que c'est vous qui vous en empêchez? Est-ce que c'est un environnement qui est plutôt contraignant, bloquant, qui n'autorise pas les illuminations, entre guillemets, hein, parce que le fou, il peut être un peu illuminé, avoir des idées un peu particulières, très novatrices. Et les illuminations, c'est apporter la lumière, apporter de la clarté. Il y a quelque chose qui est empêché dans cette première quinzaine. Et avec cet as d'épée inversé, vous ne voulez pas en rester là, en fait. L'as d'épée, c'est la prise de conscience, c'est aussi la détermination, c'est le potentiel de compréhension, c'est l'acuité visuelle. Et moi, ce que je ressens, c'est vous ne voyez pas quoi mettre en place pour décanter ça, pour débloquer ces deux énergies majeures, là. Donc, il y a ça, il y a ce besoin de vous envoler, de rayonner, de montrer vos compétences, vos capacités, mais pas encore la compréhension, la vision de comment vous pouvez opérer ce changement, cette transformation. C'est pas loin, vous cherchez, vous creusez, vous y réfléchissez beaucoup, vous cherchez une solution, vous cherchez sur quel appui vous pouvez prendre pour justement renverser cet usage. Moi, je ressens quelque chose qui est de l'ordre de l'usage, de l'habitude, des conventions, des convenances. Mais vous voyez plus grand, vous voyez plus haut, vous voyez autrement. Et il y a une impossibilité pour vous de l'exprimer pour l'instant. Je vais prendre deux autres messages sur ça. Donc, c'est un petit peu difficile, mais en même temps, vos énergies, elles sont là. Il y a vraiment cette idée que vous êtes en pleine réflexion, que vous attendez le déclic, vous attendez l'idée. L'idée, c'est toujours l'image. Il y a un tarot, c'est une image qui s'allume, une ampoule qui s'allume d'un coup pour se dire, c'est Eureka, c'est le déclic. Vous attendez le déclic, vous attendez de trouver quel point d'achoppement vous allez pouvoir utiliser pour réussir à faire valoir vos arguments, réussir à faire valoir que vous avez des choses à apporter, vous avez de la nouveauté à apporter, vous avez un regain d'énergie à apporter à quelque chose dans lequel vous êtes installé. Et la notion du soleil qui veut briller, hein, qui veut prendre la hauteur, qui veut briller, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire accepter ou facile à mettre en œuvre. Mais c'est dans votre tempérament. Alors, je prends deux autres messages de la Wicca. On va voir ce qui sort. En fait, vous attendez le déclic, vous attendez l'opportunité, vous attendez d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe. Là, c'est très intérieur ce qui se passe là. C'est en vous, c'est très intérieur. Vous sentez que l'environnement est assez bloquant, assez restreignant. Et à l'intérieur de vous, vous attendez d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui se joue dans ces blocages, dans ces restrictions. Il y a cette vision que vous avez besoin de rendre beaucoup plus acérée. Alors, quels sont les deux messages? Le premier, on a la carte 30. Alors, elle est sortie inversée. Moi, là, je vois un personnage qui est tranquillement, voilà, qui est en position tranquille, qui réfléchit posément, qui analyse les émotions, qui regarde ce que ça lui renvoie, etc. Moi, ce que je ressens, c'est que là, alors là, j'ai envie de la prendre comme elle est sortie, c'est-à-dire inversée. Là, c'est vous n'avez pas envie d'attendre que ça se passe, d'attendre que ça s'agite, d'attendre que ça bouge. Vous voulez prendre le lead, hein, sur ce qui se passe. Vous n'avez pas envie d'attendre très longtemps. Hein, on est dans l'énergie de la lune.
alors que vous, vous êtes dans l'énergie du soleil. Donc, il y a vraiment une antinomie, il y a une très grande opposition intérieure en vous, il y a quelque chose qui vraiment vous bouscule à l'intérieur et vous ne voulez pas être dans une attente passive de ce qui va se passer. Hein. D'où ce mental qui turbine, cette réflexion, cette recherche d'arguments, de compréhension. Et vous sentez que ça n'est pas uniquement lié à du relationnel ou de l'émotionnel. C'est pas uniquement lié à des intuitions, c'est lié à des faits. Il y a des faits concrets qui vous montrent que c'est bloquant d'envisager un envol, une élévation. Une prise de pouvoir aussi. Hein. Et on a le balai, oui, un coup de balai. Il y a du ménage à faire. Vous sentez qu'il y a du ménage à faire. Quand on parle du fou, de lâcher quelque chose pour aller vers de la nouveauté, parce que ce qui est là, dans quoi vous êtes, ça peut paraître poussiéreux, ça peut paraître lourd, ça manque de chaleur, ça manque de spontanéité, c'est beaucoup trop des énergies beaucoup trop lunaires, où on est centré sur soi, on attend, on prend le temps. Là, il n'y a pas cette envie, il y a envie que ça pulse. Et là, vous avez envie de faire le ménage dans tout ça, de dépoussiérer. Il y a un besoin de dépoussiérer des fonctionnements, des comportements, des objectifs, des visions. Donc vous êtes dans tout ça. Hein. Je vais prendre une carte pour voir quelle énergie vous avez en fin... Pardon, je vais ouvrir mes cartes. En fin de quinzaine. Donc quelle énergie vous êtes sur la fin de la quinzaine? Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, 2 d'épée, dans le doute, dans l'envie de trancher. Vous avez une envie de trancher, hein. Vous avez envie de prendre des décisions, envie que des décisions se prennent, envie que des choix s'opèrent. Et vous voulez trancher. Hein. Vous avez une vision qui est peut-être floue, qui n'est encore pas, on a cet aigle inversé, hein, qui n'est encore pas dans l'acuité de l'œil de l'aigle. C'est encore flou, mais vos positions s'alignent, vos choix s'alignent, et le voile va se couper. Il y a un moment donné où vous allez voir très clair. Et là, en fait, je ressens que là, votre choix sera fait et il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter. Votre décision sera prise. Il y a encore cette période où vous n'avez pas de certitude de comment amener les choses, de comment transformer un état d'esprit, de comment agir, de comment transformer aussi des façons d'être ou des façons de penser ou des façons de visualiser des projets. Mais ça commence à s'aligner, ça commence à se mettre d'équerre, les solutions, les possibilités. Et à un moment donné, le voile va tomber et vous n'aurez plus qu'une seule épée qui sera tranchante et vous saurez quoi faire, quoi dire, pour nettoyer un peu l'endroit où vous êtes de cet aspect un petit peu plombant, un petit peu passéiste aussi, ce que j'entends. Donc les choses s'affinent sur la quinzaine, les compréhensions commencent. Mais vous êtes encore dans l'hésitation sur la fin de la quinzaine. Dans l'hésitation, pas encore de décision prise sur une action à mener ou une parole à prendre. C'est encore pas assez clair. On a ce bandeau sur les yeux, c'est encore flou. Mais ça avance, hein, les épées, souvent sur le 2 d'épée, les épées, elles sont croisées. Là, elles sont droites. Donc les choses commencent à se départager. Vous commencez à faire le pour, le contre, le oui, le non. Ça je veux, ça je ne veux pas, ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça je l'accepte, ça je l'accepte plus. Voilà, il y a ça, ce travail est en train de fortement s'activer. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous dans cette envie de vous envoler, de dépoussiérer là où vous êtes? La sagesse, le hiérophante, c'est la sagesse, c'est tenir compte de l'expérience que vous avez, de vos propres expériences,
le hiérophant, c'est aussi un guide. Donc, ça peut être aussi vous appuyer, le conseil de quelqu'un, ça peut être vous appuyer sur les conseils d'une personne qui est plus expérimentée que vous, qui a une expérience plus grande dans ce domaine. On sent avec ce fou, c'est une énergie très... on est dans les cartes de début, hein, l'as, le fou, une énergie assez jeune, assez novatrice, mais il y a peut-être besoin de vous appuyer sur la vie, sur l'expérience d'un personnage plus sage, plus mature, et d'entendre ce qu'il a à dire aussi, ce personnage, quel qu'il soit. Donc je ressens un petit peu ça. Il y a une notion de temporalité qui est là. Vous avez envie que ça pulse, quitter ces énergies un peu lunaires où on prend le temps, on analyse, on essaie de comprendre, on prend le temps. Où tout n'est pas non plus dit, où il reste encore des choses, il y a toujours des choses un peu cachées, un peu secrètes. Vous auriez envie de dépoussiérer ça vite fait, bien fait. Ça, on sent que ça vous agite. Mais peut-être le conseil, ce qui va être soutenant, c'est de prendre le temps d'accepter la temporalité qui est là. Et d'accepter d'accepter des conseils aussi. Moi, je ne ressens pas que c'est vous en particulier qui êtes visé. C'est plutôt un état d'esprit global là où vous êtes, qui est plus empêchant que le reste. Je ne ressens pas une stigmatisation de vous, de votre personnalité. C'est pas ça. C'est la sensation que vous voulez aller trop vite par rapport à des schémas établis depuis très longtemps. Et donc, il y a besoin de comprendre en quoi cette temporalité a permis aussi, on a 4 piliers, en quoi cette temporalité, ce temps a permis la solidité de la structure dans laquelle vous êtes, de l'édifice sous lequel vous vous trouvez. Il y a ça aussi. Alors, je vais prendre le point de vigilance pour vous. Quel est le point de vigilance là pour cette quinzaine? 2 cartes, j'en veux une seule. Là, voilà. Le point de vigilance, on a le 5 de coupe inversé. Le point de vigilance, ben justement, c'est de... Alors, le 5 de coupe, c'est quand on est trop attaché au passé et qu'on n'arrive pas à se projeter sur l'avenir. Là, il est inversé, c'est dans votre point de vigilance. Moi, ce que je ressens là, c'est... ne balancez pas tout ce qui est du passé. Je vous disais, il y a une histoire derrière tout ça. On a vraiment 4 piliers très énormes là qui protège un sachant, qui protège du savoir, qui protège de l'expérience. Il y a cette notion de ne pas vouloir balancer comme ça d'un coup de main tout ce qui relève du passé. Il y a quelque chose de bon à aller regarder aussi dans le parcours, dans ce qui a été, dans l'histoire, dans comment les choses se sont construites jusqu'à maintenant. Il n'est pas question d'abandonner vos rêves d'envol, de nouveautés, d'aller plus haut, d'aller plus vite, de vos rêves de réussite aussi, dans vos ambitions. Il n'est pas question d'abandonner vos ambitions. Il est question de les adapter à l'environnement dans lequel vous êtes. Parce que l'histoire, là où vous êtes, est très importante. C'est ce qui a été fondateur. Et c'est ça votre atout, hein, c'est de comprendre à quel point cette énergie plutôt lente, plutôt d'introspection, plutôt de conscientisation, de réflexion sur soi, était la base de ce qui est solide maintenant. Alors certainement que l'époque fait qu'il faudrait peut-être accélérer un petit peu les choses ou donner l'opportunité à vous, par exemple, comme à d'autres, hein, de briller plus, de montrer plus de spontanéité, plus d'envie, de nouvelle jeunesse à ce qui existe. Mais tout n'est pas à balayer dans le passé. C'est un peu ça que je... Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer, qu'il faut aussi respecter. Je vous disais, il y a une temporalité à respecter. Même s'il faut la bousculer un petit peu. Mais il ne faut pas tout envoyer balader, tout renier dans le moment actuel. Moi, je ressens vraiment que c'est pas un blocage contre vous. Hein. C'est un blocage lié plutôt
alors, je cherche le mot, il ne me vient pas. C'est lié à l'état, enfin, à l'endroit où vous êtes, à comment ça s'est construit, à comment ça s'est développé. C'est lié au contexte, voilà. C'est lié au contexte et pas, pas lié à vous, c'est pas contre vous. Alors, je vais prendre 2 conseils pour vous, 2 conseils ou 2 paroles. On va voir ce qui sort pour terminer ce tirage. Allez, un premier message. Hop là. Bon, on en a 2. Je vais prendre les 2 et j'en prendrai un autre de l'autre oracle. On a la bénédiction cachée et la communication. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'en fait, ce temps qu'on vous oblige à prendre, qu'on vous impose, de par l'histoire, de par le poids de la structure dans laquelle vous pouvez vous trouver. Je vois bien ce hiérophante, c'est lourd là, sous quoi il est, mais il y a le temps, il y a le temps qui est là. On vous dit c'est une bénédiction cachée de respecter, d'honorer tout ce qui a été déjà traversé. Alors, ça peut être le travail, ça peut être une relation, vous mettez au domaine qui vous touche, mais c'est une bénédiction cachée. Vous ne la voyez pas, on voit bien, vous avez c'est flou. Vous n'avez pas la vision claire de ce qui se joue réellement. Voilà, vous êtes centré sur vos besoins, vos désirs. N'oubliez pas l'entourage, n'oubliez pas le contexte. Remettez-vous dans le contexte. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande de faire. Et c'est là où la vision va s'affiner petit à petit. Et on vous parle de communication, échanger, parler. Je vous disais, le hiérophante, ça peut être quelqu'un qui a du savoir et qui peut partager ses conseils, son expérience. Donc ne vous privez pas d'échanger, de communiquer, d'exprimer ce que vous avez à dire. Ne gardez pas pour vous. Mais il y a la façon de s'exprimer qui va être très importante. Alors, je prends un dernier message. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Quel conseil? Alors, le voilà. Et on vous dit, dis oui à l'univers. On est dans une carte d'action. Dis oui à l'univers, c'est attendez le bon. Dire oui à l'univers, c'est avoir foi, avoir confiance dans le timing, dans ce qui va se passer, dans ce qui va se dérouler. Là, on vous conseille d'avoir confiance dans les lois de l'univers, dans les synchronicités, dans ce qui va se passer. Il y a ces énergies en vous qui sont présentes, elles sont connues. On vous dit, cette envie d'envol, cette envie de rayonnement. Mais faites confiance, moi je ressens au timing. Faites confiance à votre capacité à faire valoir ce que vous avez envie de vivre, mais aussi à comprendre comment ça peut se décliner dans l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, ayez confiance dans le temps, dans les actions, dans les synchronicités, dans les signes. Ayez foi en ce qui va se passer. Il y a une notion de bénédiction derrière tout ça, que vous ne voyez pas encore. Donc, acceptez que vous n'avez pas la maîtrise de tout ce qui va se dérouler, mais que vous allez aller vers cet envol. Voilà les lions, j'en ai terminé avec cette guidance plutôt chouette. Hein. Donc, passez une belle quinzaine, profitez bien de cette quinzaine, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.